Y'a pas, vous avez bien quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous le savez, car j'en parle quand même relativement souvent sur mes réseaux. Je suis fan de l'Olympique Lyonnais, voilà. Né à Lyon, j'ai vécu ici toute ma vie, j'ai vécu ma jeunesse en voyant Diarra, Essien, Thiago, Juninho et compagnie empiler les titres et les résultats de prestige en Europe. Bon, disons que ça a changé dans un second temps, hein. Et à l'heure actuelle, l'OL vit sa pire saison depuis à peu près 25 ans. Alors, je suis un supporter, d'accord, je supporte mon équipe et j'aime pas taper sur, on va dire, quelqu'un qui est déjà à terre, entre guillemets. Mais là, on a quand même vécu une saison grandiose, une saison absolument magnifique. Et je me suis dit qu'en faire un petit résumé via un thread foot, ce serait très cool. Alors, juste petite parenthèse, cette semaine, j'ai eu la chance de pouvoir aller au match des légendes, d'accord, en jouant avec une partie des noms que j'ai cités un petit peu plus tôt. C'est grâce à Domingo qui m'a envoyé une opportunité absolument énorme. J'en ai fait un petit vlog, d'accord. Ça a été une belle journée, c'était très cool. Parenthèse fermée, on va commencer le thread. Alors, ce thread-là, il n'existait pas vraiment. Donc, je vous ai... petite anecdote et tout. En réalité, il y avait un thread foot banter era de l'OL de la saison 2021-2022, donc à savoir toutes les dingueries qui se sont passées dans le club, mais il était plus update depuis décembre dernier, donc le truc était plus vraiment à jour, et depuis il s'en est passé d'autres choses. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé la matière, c'est-à-dire que j'ai demandé à Hugo, d'accord, la nouvelle personne qui travaille avec moi à la communication, de créer, donc je lui ai donné toutes les informations, je lui ai donné tous les trucs qui se sont passés cette saison, enfin plus ou moins, je lui ai donné une partie des infos, et je lui ai dit, bah écoute, fais un thread, comme ça, nous, on a la matière, petit thread Twitter, et on peut partir sur la chose. Alors, notre ami qui veut bien se faire voir, je suppose, et qui travaille très bien d'ailleurs, a donc créé un faux compte Twitter avec cette pépé. Autant te dire que le frérot, il a fait exactement ce qu'il fallait pour me plaire. Donc ça fait très plaisir. On va donc partir sur ce thread foot, la saison 2021-2022 de l'OL. Résumé. Let's go baby. Et on commence gentiment avec août 2021. Voilà, c'est le début, c'est tranquille, après un été où l'OL n'a quasi pas recruté parce que on n'avait pas beaucoup de moyens, notamment dû au fait qu'on avait des dettes, un stade à rembourser, peu de ventes, peu de gains également. Et deuxième journée, août 2021, match cataclysmique contre le SCO d'Angers, défaite 3-0. Marcelo obtiendra la note de 1 sur 10 dans l'équipe et ne jouera plus un seul match avec l'équipe professionnelle. Dernier match également de Maxwell Cornet d'ailleurs au passage, 1 sur 10. Je me demande si c'est pas aussi rare que les 10 sur 10, tu vois, parce que pour faire 1 sur 10, faut lâcher un stinker de très haute volée. Mais le stinker, il nous l'a lâché, le monsieur. Comment avoir 1 sur 10 sans nous pondre quelque chose comme ceci? Retour de la deuxième mi-temps, hein. Ça a dû chauffer dans le vestiaire. D'ailleurs, en parlant de vestiaire, et c'est cool parce que en fait, ce thread, ça fait un peu plus d'une semaine déjà que je veux le faire. En témoigne l'heure de post de ce thread, c'était le 2 mai. Hier soir est sorti un article de l'équipe qui résume un petit peu toutes les dingueries qui se sont passées dans le club, d'accord? Donc, c'est cette saison. Et on apprend notamment que si Marcelo a été écarté, 0 vanne. Et c'est là que l'Olympique Lyonnais se dépasse et dépasse mes espérances. Je lis une partie de l'article L'équipe. Juninho et lui décident d'écarter définitivement Marcelo. Catastrophique sur la pelouse. Bon, t'écartes pas un mec 4 mois et après tu lui romps son contrat juste parce qu'il est mauvais. Et coupable d'un comportement déplacé dans le vestiaire après la défaite. Le début de l'incident, le Brésilien a des flatulences dans le vestiaire, en rigole avec d'autres et Juninho, qui n'est pas spécialement proche de Marcelo, sort de ses gonds. Donc, c'est-à-dire que le mec, il est dans les vestiaires. On vient de se prendre 3-0. Il a fait un stinker pas possible. D'ailleurs, il a fait un match vraiment ignoble. Le gars envoie des paix à la chaîne comme Zach quand il se bourre de Faritas en live. Et derrière, qu'est-ce que ça donne? Mise en N2, 4 mois plus tard, contrat résilié, il va au Girondins de Bordeaux avec la réussite qu'on lui connaît. Et là où c'est quand même un master de gestion, c'est que Marcelo, il est arrivé en 2017. Oh, il a eu du bon, du moins bon, mais faut se dire que on l'avait prolongé il y a 6-7 mois. Oui, sous les ordres de Rudy Garcia, Marcelo a été prolongé. Donc, prolongation d'un mec, rupture de contrat 1 an après, viré pour des paix. Et des choses comme il n'y a que l'OL qui sait en produire, c'est magnifique. On continue gentiment, encore août 2021, et ça vraiment ça a été les prémices de ce que la saison de l'OL sera. Match dingue à Clermont, l'OL mène 3-1 contre le promu à 10 minutes de la fin avec une très belle action, même Paqueta avait marqué un très beau but et tout en double 1-2. Franchement très stylé, score final 3-3. Climatisation noire dans les dernières minutes. 2 buts coup sur coup. J'étais au stade, monsieur. J'étais au stade et j'étais bien abattu. Et franchement, Clermont le méritait parce que Zedadka faisait un bon match et tout. Tu vois, c'était plutôt pas mal. Mais c'était vraiment les prémices d'une saison de merde. On avait commencé les 3 premières journées. Match nul contre Brest à domicile. Genre 1-1, un truc comme ça. Défaite 3-0 à Angers. Clermont, on fait un bon match avant de s'effondrer dans les dernières minutes.
Faut vraiment, genre le niveau, on était en août, hein, il faisait encore chaud. Mon pote Lyon, c'est une cuvette, frère. Alors que quand il fait chaud, il fait pas chaud à moitié. Et vu les 30 degrés cette semaine, l'embonpoint que j'ai risque de frapper. Bah à l'époque, frère, il faisait très très chaud. Crois-moi que quand je suis reparti au stade, il faisait froid comme pas possible et j'étais bien abattu. C'était vraiment un truc qui signait une très longue... Des fois, il y a des signes avant coureur. C'en était un. Ça, c'est aussi les prémices d'un Noël MMA Fighting de grande qualité. Septembre 2021, deuxième match avec l'OL pour Damien Da Silva depuis son transfert en provenance de Rennes, donc il était venu libre, d'accord, pour apporter de l'expérience. Quand il était venu déjà suspendu. Deuxième match à l'OL, il se mange un carton rouge, il finit pas le match. Ce sera les prémices d'un Olympique Lyonnais qui aura encaissé, attention, pas moins de 16 cartons rouges en Ligue 1 cette saison. Aucun club n'a eu plus de cartons rouges que l'OL en Ligue 1 Uber Eats depuis la saison passée. 16 les amis. 35 journées, 16 cartons rouges. C'est quasiment une moyenne d'un carton rouge tous les 2 matchs presque. Bon, un petit peu moins, vous avez compris. Ah, c'est... Les mecs se battent, hein, mais vraiment pas dans le bon sens. D'ailleurs, vous allez voir certains cartons rouges. Ouh, plutôt légers, hein. Septembre 2021, faute imaginaire d'Emerson à la 14e contre Lorient. Ce dernier expulsé et l'OL encaisse le coup franc. Ils se contenteront du match nul avec supplément clim à la fin. Ce match, j'avais envie de tout casser parce que déjà, le truc vraiment cruel, c'est que, regardez, la faute, elle est vraiment ultra légère. Sous tous les angles de ralenti, le contact, bon, il est pas trop visible et tout. Voilà, regardez. Bon, à la rigueur, il touche peut-être l'arrière du pied. Je dis pas c'est pas mérité ou quoi, mais ça se voit pas trop. Là où c'est assez drôle, en fait, genre ça contribue vraiment au banter era. Regardez où il tombe, d'accord? Donc regardez où il tombe. Il tombe genre, allez, 5-6 mètres devant cette ligne-là de l'entrée de la surface, ok? Regardez où est tiré le coup franc. Le coup franc est tiré, le frérot a gagné 2-3 mètres et le pire c'est que dans la foulée, bam, on prend banger. On arrive à égaliser tant bien que mal, mais qu'est-ce qu'on subit dans les dernières minutes? Un but refusé pour hors-jeu. Donc, il y a vraiment hors-jeu pour le coup, donc je m'en plains pas, mais ce que je veux dire c'est que tu fais 1-1, il y a peut-être, tu vois, ce résultat qui va lancer ta saison, qui pourrait te mettre un petit peu bien et qui pourrait te faire enchaîner, tu vois, gagner des points ici et là, qui pourrait arriver surtout à 10 contre 11, et dans les dernières minutes, genre Paqueta marque, je crois un truc comme ça, hors-jeu, pas but. Voilà. Bon, bah écoute, c'était vraiment l'enchaînement de merde. C'était beaucoup. Derby contre Saint-Etienne après une première mi-temps ponctuée oh là là. Par un but d'Oussem Aouar, l'OL se voit réduit à 10 après l'expulsion d'Anthony Lopez. Totalement mérité cette fois. Vous avez la photo, hein, il met la main. 4e carton rouge pour les Lyonnais en 9 matchs. La SSE égalisera à la 95e minute dans un derby. Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus ce match, si je dois être honnête, la mauvaise foi du supporter, c'est que la personne qui fait le centre qui amène à l'égalisation de Saint-Etienne, donc je crois que c'était Ivan Masson si je dis pas de bêtises, il aurait lui-même dû manger un rouge, mais ça n'a pas été le cas. Là, il y a des Stéphanois qui regardent cette vidéo. Ils se disent, ah, le bâtard, il a trop le seum. Bon, on vous a corrigé un peu plus tard. Hein. Non, on a gagné un 0 un peu plus tard, mais c'est pas grave. Franchement, vraiment, c'est... Attends, venez, on regarde à ce moment-là le calendrier. Déjà, à ce moment-là dans la saison, c'est noir. Vraiment, le 3-0, le 3-3, tu gagnes un petit peu. Genre là, tu commences à te... Tu perds à Paris, avec en plus à Paris une clownerie, une belle clownerie. Tu regagnes le match nul dont je vous ai parlé, le match nul là. C'est vraiment un enchaînement de caca visage. Parce qu'à Paris, on n'a pas oublié, hein. On n'a pas oublié un truc, hein. Ah, l'OLFP avait vraiment fonctionné en plein gaz. Et derrière, en plus de ça, parce que l'OL avait fait un bon match là-bas. Attendez, option clim. But de Mauro Icardi dans les dernières minutes. Vraiment, j'étais abattu, gros. C'était absolument lunaire. Icardi, gros, il a passé sa saison à se faire peps et à manger des barbecues. Et sur les 2 buts et demi qu'il a mis, bah, il a fallu que ce soit contre nous dans les dernières minutes, frère. Regarde ça. Regarde, il a 4 buts dans la saison, le poteau. Et il a réussi à nous en mettre un en 8 minutes. Yalla t'es, frère. Attends, regardez. 93e! Donc à ce moment-là du thread, les gars, on s'est fait clim contre Paris, on s'est fait clim contre Clermont, on s'est fait clim contre Lorient, on s'est fait clim contre Saint-Etienne. 4 cartons rouges en 9 matchs. Supporter de l'Olympique Lyonnais, t'es mi-octobre, t'as déjà envie de te flinguer, gros. On continue, octobre 2021. Après une petite série, on a gagné contre Monaco d'ailleurs et contre Lens. 0-2 pour les Gones à 10 minutes de la fin à Nice. On sort le match référence de notre saison, on démonte Nice. Vraiment, il n'existe pas dans le match, genre dinguerie, tu vois. Un craquage de Kadewere. 1 sur 10 dans l'équipe également pour lui, donc il se fera expulser avec une faute bête à 2-1, une gogolerie d'Emerson et un placement des défenseurs plus tard. L'OL s'incline 3-2 en encaissant 3 buts en 10 minutes.
Il m'a hanté ce match. Vraiment, il m'a hanté. Tino Kadewere faisait un match absolument calamiteux. Et notre ami Peter Bozo le clown l'avait gardé sur le terrain. Tout ça pour que ce dernier se fasse expulser de manière complètement débile. Avec un tacle genre à 70 mètres des buts. Hein. Regardez où est le tacle. Regardez, regardez. Le frère est à 70 mètres de ses buts. Il y a 2-1, tu gagnes encore. Nice n'a pas existé du match. Ah, vient de marquer un petit but. Et toi, tu fais ça, frère. Va tenir à 11 contre 10 derrière. Et à 11 contre 10 derrière, bam. Encore une fois, on y est, frère. Regardez cette faute. Regardez cet attentat, frère. Sur un ancien Lyonnais, Belvidbard en plus. Putain, battu, frère. Bon, ça va que les Niçois font pas une très bonne saison comme nous non plus. Bon, moins pire, hein, en soi. Ça, cette défaite, elle aura vraiment mental boom le groupe. C'est-à-dire qu'à une époque, on essayait de remonter tant bien que mal. On avait gagné Monaco, Lens et tout. Cette défaite à Nice, elle t'avait vraiment enterré le tout. Et alors qu'en début de saison, t'avais déjà perdu 3-0 contre Angers et contre l'ancien adjoint de ton club, Gérald Baticle, arrivent les Rennais en très grande forme en ce début de saison. Avec le résultat qu'on connaîtra. Récital des Rennais de Pep Genesio contre l'OL. 4-0 à 7 minutes de la fin. Rennes nous aura cartonné nos mères. Le pire, c'est qu'Anto Lopez fait genre 4 ou 5 arrêts super décisifs dans le match. Il aurait pu avoir 6, 7, 8-0 que ça aurait pas été volé. Et Genesio, qui a eu une relation conflictuelle à l'OL. Bon, on va pas refaire l'histoire avec les mecs. Contexte, équipe différente et tout. Mais là, par contre, à Rennes, il fait du très bon boulot. Il y a rien à dire, tu vois. Et là, ce 4-0, frère, on s'est mangé un récital. Ils nous ont chié à la gueule. Vraiment. Et le pire, c'est que il écrit une querelle eut lieu entre Paqueta et Aouar pour le penalty du 4-1. Alors en fait, c'est pas vraiment une querelle, mais ça aussi, ça a été symptomatique de Paqueta cette saison. Et je pense aussi une des raisons pour laquelle, de toute façon, c'est à partir de ce match que Paqueta commence à être mauvais pour quasi tout le reste de la saison. Enfin, constamment pas très bon. Il va piquer le penalty du 4-1. Donc c'est-à-dire que 4-1, normalement, c'était Aouar le tireur, d'accord. Paqueta va lui prendre le ballon littéralement pour vous dire non, c'est moi qui tire, c'est pour ses statistiques. Et ça a été repris dans l'article L'équipe dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Paqueta qui voulait sauver ses pauvres stades, genre, tu sais, un peu individualiste dans un match où ton équipe s'est fait humilier. Aouar, il lui a laissé, tu sais, il a fait... Bon, Aouar fait pas une très bonne saison non plus, tu vois, je suis même pas là en train de prendre parti, mais ça avait été ridicule, hein. Un pur sketch. Un sketch qui continuera. C'est pas fini, c'est pas fini. Novembre 2021, match très attendu entre l'OL et l'OM. Au Groupama Stadium, le match ne durera que 5 minutes en raison d'un projectile reçu par Payet au niveau du point de corner. Et le pire dans tout ça, c'est que l'OL, en 4 minutes de temps de jeu, pas 5, 4 minutes de temps de jeu effectif, on perd Sinali Diomandé sur blessure qui ne reviendra pas de la saison quasiment. Bravo! L'Olympique Lyonnais! La fameuse époque de la bouteille. Bon, ça a été un individuel, un débile, hein, on va pas se mentir. Après, derrière, on s'est fait sanctionner pour ça, mais... C'est terrible parce que sur ce match-là, j'ai été inclus personnellement. C'est-à-dire que mon père, je ne suis pas allé au stade avec lui depuis que j'avais 12 ans. Je l'ai ramené au stade à ce match-là. Crois-moi qu'au bout de 4 minutes, quand il s'est passé ça, que lui est parti et que moi, je suis resté encore 1 heure en espérant que le match se relance. Oh. Calamiteux de bout en bout. Calamiteux de bout en bout. Vraiment, des projectiles jetés, on en voit tout le temps, mais partout. Même nous, quand on a joué à Marseille il y a pas longtemps, sur le but, il y a eu des projectiles. Il y en a de partout, frère. PSGOM, plein de... Et il a fallu que cette bouteille, elle touche dans la tête de Payet. Vraiment, c'est... C'était lunaire et tellement frustrant. Parce que cette saison, on n'a même pas pu connaître vraiment les gros matchs à la maison. Ce match-là, c'est d'ailleurs rejoué à huis clos. Bon, on l'a gagné, ça va encore. PSG-OL, Covid, Omicron, mes couilles, 5000 personnes. OL Saint-Étienne, 5000 personnes. Donc, les 3 gros matchs de la saison de Lyon, à savoir son derby, le match contre Marseille et le match contre le PSG, les 3 sans public quasiment. J'ai envie de crever, sérieux. Décembre 2021, alors qu'officiellement l'Olympique Lyonnais n'a pas encore communiqué sur le départ de Juninho, le club poste une interview de Bruno Chéreau en tant que directeur de recrutement. Ouais. Bon, ça, c'était l'imbroglio de Juninho, absolument terrible. Juninho, en fait, était au cœur du club, toujours en conflit avec Vincent Ponceau, qui était le directeur du football, mais qui est plutôt bon à signer surtout des contrats, des choses comme ça. Et en fait, ils étaient souvent pas d'accord, souvent en conflit. Et Juni en avait tellement marre depuis 2 ans, même si Juni a aussi fait des erreurs, hein, plusieurs, notamment à Minguiri. Bon, ça tient à autre chose. Et en fait, il est allé faire une interview chez RMC pour dire que à la fin de la saison, il arrêterait sûrement. Et en fait, à la fin de la saison, j'arrêterai sûrement, s'est transformé en je me barre dans quelques jours. Parce qu'en fait, quand il a fait cette interview, personne au club était au courant. Donc, ton directeur sportif s'est retrouvé à se barrer. Et derrière, l'OL a vraiment fait le mort. C'est-à-dire que vraiment, Lyon a fait les morts. Ils n'ont pas communiqué pendant je ne sais combien de temps sur le départ de Juni. Comme si, limite, il avait jamais été là. Alors que tu vois, c'est une légende du club. C'est le capitaine des 7 titres, tu vois. Genre. Donc, c'était vraiment absolument terrible. Et à ce moment-là, tu as posté l'interview de Bruno Chéreau, tu vois, qui
En plus, c'était connu pour un travail, on va dire moyen, ou en tout cas moyen impliqué. Ah, le mauvais goût, terrible. Donc, pour l'instant, on est sur multiples clims. Match annulé, d'accord, contre l'OM avec une bouteille d'eau. Le directeur sportif qui se barre. Marcelo mis de côté. Et on est qu'en décembre. Hein. On est qu'en décembre, les mecs. Et là, quand j'ai dit que cette saison a été mauvaise sous tous les couverts, c'est vrai que les supporters, à plusieurs moments, notamment à deux, ont eu une responsabilité. Bon, forcément, le supporter, là, qui avait jeté la bouteille, mais également les supporters, parce que décembre 2021, l'OL et le Paris FC se voient disqualifiés de la Coupe de France à cause d'affrontements de supporters qui avaient lieu lors de la rencontre. Donc, voilà, hein, l'OL éliminé de la Coupe de France sur des critères non sportifs. Magnifique. L'OL gagnait 1-0, je crois que c'était la mi-temps à ce moment-là, ou c'était un petit peu avant la mi-temps. Donc en fait l'histoire, ça a été relayé par l'équipe et par plusieurs même des sources policières et trucs à ça. En gros, t'as des fans du PSG qui étaient allés s'infiltrer dans le match, d'accord, pour venir se bastonner. Hein. Donc ils arrivent vers le parquage répond, après derrière les mecs sortent du parquage, chassent des supporters, ça se bagarre de partout, nanana. Donc réaction disproportionnée et compagnie, mais bon, elles t'ont vraiment étonné foncièrement. En plus derrière, je crois que pour la petite anecdote, derrière à la fin, il y avait eu encore des merdes et tout. En dehors du stade. Bref, là où je veux en venir, c'est que l'OL, qui déjà est dans une barbe à merde sportive, se retrouve dans une barbe à merde encore plus grosse à cause, entre guillemets, d'incidents comme ça, d'accord, où la Coupe de France qui ramène en plus des sous et qui peut être l'occasion d'avoir un bon parcours, de gagner une coupe, de gagner un titre, chose que tu n'as pas fait depuis 10 ans, bah tu te fais éliminer en ayant joué 45 minutes et en gagnant en plus 1-0 dans le match où tu étais en train de participer. Je crois qu'on gagnait d'ailleurs avec un beau but de Moussa Dembélé. Et bon, c'était l'enchaînement, le calice jusqu'à la Lille, la fin d'une saison 2021 absolument calamiteuse, mes potes. Oh non! Non, Hugo, celle-là, je la refuse. Décembre 2021, l'OL perd des points dans le temps additionnel pour la 5e fois de la saison. Défaite 2-1 contre Reims à domicile. Oui, avec une erreur d'Anto Lopez en plus. Oh là 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 là. Et je crois un ballon perdu de Paqueta. Ils deviennent le club européen ayant perdu le plus de points après la 85e. Et bien sûr, la bonne photo de Ferguson, le Fergie Time. Une équipe au mental très faible. Hein. D'ailleurs, ce match-là, les joueurs lyonnais partent en trêve hivernale après un match nul contre Metz 1-1 en ayant eu 76% de possession de balle et 19 tirs au but. La bicrave! La bicrave! Ce match-là, j'avais passé la deuxième mi-temps dans les coursives à parler avec des abonnés tellement je m'en battais les couilles. Ça a été vraiment le début de la rupture entre le public et l'OL. Quoique, ça faisait déjà quelques temps, mais ce match-là, c'est là où ça a commencé à déconnecter, vraiment. 2022 démarre fort avec 10 points sur 12. Oh, peut-être le début d'une renaissance, dont un contre le PSG avec un match correct à domicile, une victoire dans le derby contre le rival stéphanois. Bon, c'était un des pires derbys que j'ai vu de ma vie. Et une victoire à la 89e dans l'Olympico. Vraiment, quand on avait gagné contre l'OM, alors qu'on avait vraiment posté une équipe C, on avait full absence, c'était vraiment un cauchemar. On avait Shaqiri, Cherki, on avait Hugo Vogel, frère. C'est Hugo Vogel, personne sait ici qui c'est. Et qu'on avait réussi à gagner dans ce match absolument calamiteux. Je crois qu'en plus, Moussa Dembélé, il avait le Covid, et puis finalement, il a été testé négatif, donc il était rentré en fin de match, il avait marqué grâce à ça. Et l'OM, qui avait marqué très vite en plus dans le match, et qui derrière, il fait que reculer. Ouais, ça aussi été symptomatique de beaucoup des gros matchs de l'OM cette saison, d'ailleurs, soit dit en passant. Mais j'avoue, ça a été un des rares résultats qui a fait un peu de baume au cœur. Cette période, elle est un petit peu mieux. Malheureusement, elle se prolongera que trop peu. Hein. Putain. Tino Tenda Kadewere. N'ayant participé qu'à 6 bouts de match, Tino Kadewere était titulaire contre Lens et permet à l'OL d'égaliser avant la mi-temps. Ce sera son seul et unique but de la saison. Elle n'aura jamais vraiment commencé sa saison. D'ailleurs, en janvier, on perd Guimarães, arrivée de Fèvre, arrivée de Ndombar également. À l'occasion du match contre Lorient, Fèvre inscrit ses 2 premiers buts avec l'OL. Il permet à Lyon de repartir de l'avant et de repasser dans la première partie de tableau. Je serais un menteur si je vous disais que je ne croyais pas à ce moment-là à une éventuelle remontée. Je me disais, vas-y, peut-être qu'avec des résultats un peu plus positifs, des recrues, des bails, peut-être qu'on peut espérer. L'espérance n'aura duré que trop peu. Mars 2022, on joue la 49e minute au Groupama Stadium. Le score est de 4-0 pour les Rennais. Score final 4-2. Bruno Genesio aura collé 8 équipes en 2 matchs à son ancien club. On a gagné la seconde mi-temps. 2-0 en deuxième mi-temps. Ouais, les gars. 2-1, pardon. En plus, ce match, je me rappellerai vraiment, j'avais peur comme au match aller, les stigmates. Et ils sont revenus nous douiller un truc de baiser. Je me rappellerai toute ma vie. Au 3-0, genre, je regarde mes potes, je leur dis deuxième mi-temps, si on prend un but en quelques minutes, je me barre. Donc, seconde mi-temps, 48e minute, hein, ça fait 3 minutes, hein, on prend ça. Banger de Martin Terrier, également notre ancien joueur, et qui fait une saison absolument phénoménale. Bravo Red!
Bravo Rennes, je vous souhaite de finir sur le podium. Franchement, votre saison a été magnifique. Et quant à nous, on a bien fait les putes et on s'est bien fait démonter. D'ailleurs, c'est pas dans le thread, mais petite anecdote hein, encore. Cette défaite, elle survient juste après une défaite contre Lille, également à domicile, où on égalise à la dernière minute et l'égalisation est annulée par l'arbitre sur une faute inexistante avec le gardien. D'ailleurs, la commission des arbitres, genre le président de la commission des arbitres, ou je ne sais plus qui de la commission des arbitres français, dira le lendemain matin que cette faute qui l'arbitre avait sifflé sur du coup le gardien, donc la faute de Paqueta, n'aurait pas dû être sifflée, que c'était en réalité pas une faute. Donc jusque là frère, pris jusque là, le calice jusqu'à la Ligo. Avril 2022, la banderole du siècle, la banderole du siècle. Et ça c'est ma photo en plus. Les supporters moquent le club en parodiant un de leurs tweets indiquant qu'une banderole précédente avait heurté les joueurs. Ça c'est donc c'est les supporters, c'est en bas de Gaulle ils avaient fait ça. L'OL condamne les banderoles placées dans les tribunes des virages nord et sud ce dimanche. Elles ont heurté nos pleureuses présentes sur le terrain. Ça a été le début du craquage entre vraiment cette équipe qui inspirait que très peu de sympathie et les supporters qui, pour la plupart du temps de cette saison, auront vraiment, soutenu jusqu'au bout, même s'il y a eu le moment Paris FC, etc., qui a pu foutre le seum aux joueurs, et c'est tout à fait normal, tu vois. Vraiment, ça, c'était en réaction à un truc, et ça a été vraiment détestable au possible. Avant le derby, donc OL Saint-Étienne, un truc comme ça, les supporters avaient fait des banderoles, tu vois, au centre d'entraînement, comme ça arrive souvent avant les derbys, avec un truc genre, HV-les, genre HV Saint-Étienne, qui sont déjà à 2 doigts d'aller en Ligue 2, HV-les. Et le club avait fait un communiqué contre cette banderole qui ne possédait zéro insulte. Et ça, c'est aussi symptomatique de la déconnexion et le club qui avait une communication absolument calamiteuse, tu vois. Comment tu ne veux pas irriter encore plus ses supporters quand t'en es là à... Franchement, c'est une attitude, enfin, je suis désolé, c'est sucer des bites. Même si ça allait pas bien à ce moment-là avec des supporters et Paris FC de ça machin, mais on n'aurait jamais pris une condamnation ou une quelconque sanction pour une banderole HV-les juste avant un derby, tu vois. Et cette condamnation, ça avait beaucoup irrité au sein des groupes, parce qu'ils étaient là en mode, wesh, même une insulte, enfin, même une banderole sans insulte avant un derby, les mecs font une communication dessus, ils font les outrés, l'OL condamne. Qu'est-ce qu'on ronfle, qu'est-ce qu'on ronfle. Bon, malgré tout, il y avait quand même un parcours d'Europa League un peu prestigieux, un peu sympathique. On avait réussi à sortir Porto, qui faisait une très belle saison en championnat. Et ça, c'était très cool. On était vraiment pas mal en Europa League. C'était un peu la seule bouffée d'air. À West Ham, 1-1 alors qu'il s'était mangé un rouge. Et là, avril 2022, après un match nul à Londres lors du quart de finale aller, Lyon accueille West Ham avec l'espoir de rallier le dernier carré de la compétition. Les Lyonnais prendront 3 buts entre la 38e et la 48e. Donc c'est entre la 38e plus temps additionnel, plus du coup le début de la seconde mi-temps, et sortiront honteusement de la compétition. Ce match, c'était vraiment la fin. Ça a été le moment où j'avais envie de tout casser. À la fin, il y avait comme des émeutes, plein de supporters qui avaient essayé de rentrer sur le terrain, les filets qui avaient réussi à maintenir ça. L'OL qui surdomine pendant 35 minutes, puis qui collapse totalement en 10 minutes. Et derrière, l'incapacité d'enflammer le match en ne marquant ne serait-ce qu'un but. C'est de l'amour propre, tu vois. Vraiment, c'était douloureux à voir. Et ça a été une saison très compliquée au stade. Vraiment très compliquée. C'était horrible. Vraiment, c'était horrible. Derrière, regardez, victoire 6-1 des Olympiens dans un stadium pratiquement vide en réaction à l'humiliation. Ça a été à ce moment-là que les mecs ont commencé à boycotter. Genre, franchement, Montpellier, il y avait les groupes de supporters, mais ça chantait pas. Bordeaux, il n'y avait pas eu les groupes supporters, même moi, j'y étais pas allé. La fin d'une saison terrible, mais où tu pouvais encore peut-être espérer te qualifier en Europe en fin de saison. Et bah même pas. Le 2 avril 2022, les attaquants lyonnais ont décidé de jouer en Doc Martins à l'occasion de leur déplacement en Bretagne. Défaite 2-1 contre Brest avec une flambée d'occasions manquées et un raté de Tino Kadewere dans les dernières minutes pour égalisation. Tu perds contre Brest qui a rien à jouer. Ce manque de 3 points, oh là là. Regardez ça. Terrible, t'es massa. But vide. Alors, il n'est pas si facile que ça à reprendre, mes frères. D'ailleurs, on avait appris dans l'article de l'équipe que Tino Kadewere avait eu un problème avec une partie de ses salaires qui n'avait pas été versés fin 2021. Ouais, le club s'était retrouvé dans une situation où il n'avait pas payé tous ses salaires. Et d'ailleurs, histoire de conclure un petit peu tout ça, fait marquant de la saison, donc c'est-à-dire qu'on vient de perdre contre Brest là, hein. C'est la merde, machin. Match contre Montpellier, Karl Toko et Cambi marquent et fait le chute. Puis s'embrouille derrière avec je vais vous niquer vos mères et tout. Oh là là là. Le chute était tellement malvenu, tellement. Ah, après, derrière, il déclarera que, apparemment, sur une occasion ratée, certains mecs dans le virage, tu sais, sur le corner, auraient dit ouais, nique ta mère, des trucs comme ça, ce qui est pas bien parce qu'il avait perdu un membre de sa famille, tu vois. Mais cette réaction, juste après, surtout une saison horrible, West Ham, la défaite contre Brest, mais elle était tellement malvenue, mais tellement. Moi, ça m'avait foutu le seum, j'étais avec putain, frère, c'est horrible. Vraiment, ce chute-là.
On était 8ème de Ligue 1, sa mère, 8ème. Mais est-ce qu'être 8ème, ça nous a empêché d'aller mettre 3-0 au Vélodrome en jouant en plus un mauvais match? Non, pas du tout. Et ça m'a fait plaisir quand même. C'était le dernier plaisir d'une saison horrible. Alors bien sûr, certains Marseillais feront de la comédie en disant « Oh, l'OL, c'est comme Bordeaux, ils sont juste contents de nous battre. » Non, on est toujours content de vous battre parce qu'il y a une rivalité. Mais en dehors de ça, impossible de dire qu'on est Bordeaux. Ces 20 dernières années, on a dû finir 15 fois devant vous facile, tu vois. Donc c'est un peu de la mauvaise foi des gens qui avaient un peu le seum. Mais c'était une des rares éclaircies dans une saison qui de toute façon était bien mauvaise. Parce que si j'avais tout à fait objectif jusqu'à la fin, l'OM a fait une bien meilleure saison que nous. Mais franchement... terrible. Après, le seul truc qui fait plaisir, c'est que quand l'OL est dans une bonne période et Marseille est dans une mauvaise, en général, on cartonne Marseille. Mais à l'inverse, quand l'OL est dans une mauvaise période et l'OM dans une bonne, on les bat quand même. C'était juste le côté un peu satisfaisant de la chose. Ça m'a fait plaisir, mais qu'est-ce que ça a valu? Comme l'a écrit l'équipe, derrière, on perd 3-2 contre Metz, donc c'était avant-hier. On perd 3-2 contre Metz 20ème, voilà, histoire de conclure le fait que d'éteindre les légères mini-chances qui restaient d'aller en Europe. L'OL finira sans Europe. Comme ils avaient écrit dans l'équipe, après un match contre Marseille où les joueurs, en tout cas certains, ont brillé pour eux-mêmes, donc c'est-à-dire qu'ils ont vraiment essayé de s'attirer la lumière, gros match, regardez ce qu'on s'est montré. Puis derrière, avant de se désintéresser totalement du sort et de la situation de leur club, en allant perdre contre le 20ème qui, pareil, ne peut quasi plus se maintenir. Voilà pour ce serait très très long. Putain, 33 minutes de record au moment où je finis celui-ci. Ça résume, je pense, assez correctement une saison calamiteuse à tous les égards. Ton directeur sportif qui quitte, la pluie de cartons rouges et de clim, des joueurs qui ont eu fait des très mauvaises performances et qui s'en foutaient, des supporters qui ont eu des moments drôles et puis des moments qui ont pénaliser le club, la direction, l'entraîneur. Rien n'est allé correctement à l'OL et en tant que fan, vous doutez bien, ça me fait très très mal. Et j'espère qu'on saura remonter la pente et après, avec une nouvelle saison l'année prochaine, on aura un peu plus d'argent cet été pour recruter. Mais sans Europe, ça risque d'être un peu plus compliqué, même si pas tant que ça en réalité. L'avenir n'est pas aussi lumineux que ce qu'on pourrait croire. J'aurai toujours de l'espoir, je me suis réabonné même pour l'année prochaine. Zach le Chanois retournera exercer sa mauvaise influence dans les tribunes et on espère un petit peu de joie après une traversée du désert longue comme pas possible. Bon voilà les potes, c'est tout pour moi pour cette vidéo. Ça, je pense, ce trade a assez bien résumé cette fin de saison calamiteuse, cette saison calamiteuse du côté de l'Olympique Lyonnais. J'espère que ça vous aura fait rire en tout cas et que vous aurez passé un bon moment et que vous aurez compris peut-être avec les quelques explications en plus que j'apporte, vous aurez eu un peu de perspective sur cette sur cette saison qui aura été compliquée et calamiteuse. Je vous remercie d'avoir suivi. Comme d'habitude, les commentaires sont pour vous et je vous dis à après les amis. Bisous.